Bonjour. Alors aujourd'hui je vous amène sur les vestiges de la voie de l'aérotrain. Donc l'aérotrain, qu'est-ce que c'est? C'est un projet des années 60 de train sur coussin d'air. Donc il y a une voie, donc ici entre Gometz-la-Ville et Limours, qui a été créée. Donc voilà, donc je vais vous faire découvrir ce petit coin qui aujourd'hui est devenu une voie verte. On peut courir, faire du vélo. Mais avant, donc pour me permettre de développer un peu cette chaîne, abonnez-vous, ça serait super cool. Et puis un petit pouce bleu pour aider à développer cette chaîne. Donc cet encart publicitaire terminé. On va commencer par l'histoire d'un homme qui est Jean Bertin, qui était ingénieur de formation et qui a été diplômé de Polytechnique et de l'École nationale supérieure d'aéronautique. Donc il a débuté sa carrière à la SNECMA, qui est une entreprise aujourd'hui qui existe toujours, qui fabrique les réacteurs de Mirage et de Rafale, entre autres. Donc il est rentré en 1944 comme directeur technique, et c'est lui qui a mis au point le premier inverseur de poussée sur les réacteurs. Donc c'est ce que met les pilotes d'avion de ligne quand ils atterrissent pour ralentir ces espèces de volets qui sortent du côté du réacteur et qui inversent le flux de poussée, ce qui permet de, au lieu de pousser en arrière, ça pousse en avant et ça ralentit l'avion. Donc voilà, donc il a mis ça au point chez à la SNECMA, qu'il a quitté en 1955 avec d'autres ingénieurs de la SNECMA pour faire des recherches sur l'effet de sol. Et c'est durant cette période où il déposa le brevet du coussin d'air en 1961. Et en 1765, il créa cette voie qui était la voie de test, la première voie, qui faisait 6,7 km. Aujourd'hui, il en reste plus que 4 entre Gometz-la-Ville et Limours, dont on en voit les vestiges. Il y a une autre voie également qui a été créée en 1968 et qui est au nord d'Orléans, le long de la Nationale 20. Donc celle-là, elle fait 18 km et elle est en hauteur, en viaduc. Donc le premier train à coussin d'air était le prototype 01, qui était d'une longueur de 10 mètres, qui pouvait embarquer 6 passagers. Et en 1966, il est monté à 200 km/h, donc sur cette voie ici. Et en 1967, il a atteint la vitesse de 300 km/h avec un réacteur de Fouguet Magister et des fusées. Il a eu également le prototype 2, donc là 2 places, et il faisait 8,50 m. En 1968, il a atteint la vitesse de 300 km/h sur cette voie, et en 1969, il a le record du monde à 420 km/h. Nous pouvons voir ici une sculpture du I-80 HV pour haute vitesse. Donc il y a eu le I-80 200 qui a été créé en 1969, donc 80 pour 80 passagers et 200 pour la vitesse 200 km/h. Il y a eu le I-80 HV qui était donc
comme je le disais, haute vitesse avec un réacteur. Donc en parallèle de la poutre de l'aérotrain, donc des prototypes 1 et 2, on peut voir des plots encore aujourd'hui ici qui étaient la voie pour le S44. Donc S44, c'était un véhicule suburbain qui voulait installer entre Pontoise et La Défense, donc un véhicule électrique. Donc il était sur une voie spécifique en Duralinox, qui est un matériau conductible, donc qui était ici en parallèle à la voie du prototype 01 et 02. Donc ce projet a été soutenu par Georges Pompidou jusqu'en 1974, à la date de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, et le gouvernement a décidé de stopper tous les financements de ce projet et prioriser le TGV, parce que il y avait déjà des voies, des structures ferrées qui existaient, donc il restait juste à faire des mises à niveau mineures pour que le TGV roule sur ces voies-là. Il était plus silencieux avec son système de bogies qui amortissait bien les chocs, et il était électrique. Et depuis la crise pétrolière de 1973, on privilégiait les transports en commun électriques plutôt que au pétrole. Donc l'ingénieur Jean Bertin, qui était donc à l'origine de ce projet, est décédé 1 an et demi après l'arrêt du projet d'un cancer du cerveau. Donc aujourd'hui, il y a le prototype 01 et 02 qui a été restauré par l'association Les Amis de Jean Bertin. Le I80-200 était entreposé dans un hangar à Gometz qui a subi un incendie criminel en 1992, et ainsi que le S44. Donc aujourd'hui il reste que le prototype 01 et 02. Donc maintenant on arrive à la plateforme de retournement, donc ici. Donc là c'est le bout de la voie de l'aérotrain, donc côté Limours. Donc les aérotrains arrivaient ici sur cette plateforme, ils étaient retournés pour être renvoyés dans l'autre sens vers Gometz. Donc on peut en voir une illustration ici. Voilà, donc avec le I80-200 et le 02. Donc on va continuer un petit peu parce que la voie verte continue malgré tout, parce qu'à l'origine c'était une voie de chemin de fer avant ce projet là. Donc la voie de chemin de fer Paris-Chartres, qui passait d'ailleurs sur le viaduc des Fauvettes. Donc là on est sur le viaduc de Limours avec Limours en contrebas. Donc là on va aller jusqu'au bout de la voie verte, jusqu'à Limours, parce qu'elle continue juste après. Donc voilà, donc là on arrive au bout de la section Gometz, la ville, Limours. Donc ensuite elle continue en fait là-bas, la voie verte, pour encore 5 km jusqu'à Bonnel. La voie de l'aérotrain est un parcours que j'affectionne particulièrement pour préparer le marathon par exemple, parce que c'est dans la région à peu près le seul endroit où c'est plat sur les 30 km qu'il peut y avoir de chez moi à Bonnel. Il doit y avoir 60 mètres de dénivelé, donc ce qui est négligeable. Donc de chez moi j'y accède via une piste cyclable
le long d'une route qui est pas super, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc je suis à 4 km et demi de l'entrée de la voie de l'aérotrain. Ensuite jusqu'à Limours il y a 5 km. Et de Limours à Bonnel il y a à peu près aussi 5 km. Ce qui fait pour une totalité de presque 30 km. Donc ça me permet de rentrer n'importe quel entraînement, même des sorties longues. Donc là on arrive au rond-point de Comets-la-Ville. Vous pouvez voir une sculpture de Solterre. Donc c'est la maquette du prototype 01 qui est exposée sur ce rond-point. Donc voilà, cette balade s'achève sur la voie de l'aérotrain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, ça serait super cool. Allez, ciao, et puis bougez-vous.